Bonjour Saint-Just, bonjour à tous. On se retrouve pour cette nouvelle pensée du jour où on va parler d'une histoire de clown. Alors il y avait un jour un malade qui vint sonner à la porte d'un médecin. Et il souffrait d'un mal profond, particulier. Il ressentait un malaise continuel, un trouble indéfinissable, une tristesse qu'il ne pouvait surmonter. Pour la faire courte, il était dans un état dépressif. Et lorsque le médecin va examiner bien son patient, il ne va trouver finalement aucun organe touché, aucun problème, je dirais, biologique. Et il finit par déclarer à son client, Monsieur, ce dont vous avez besoin, c'est de distraction. Allez, tenez, commencez donc ce soir. Je connais un super spectacle. Là, il y a un cirque assez connu avec le clown Pompon qui donne ses représentations. Allez-y, ça sera super, ça va vous descendre. Et l'homme garda quelques secondes de silence, regarda tristement le médecin et dit mais docteur, le clown, c'est moi. Et oui, les rires du monde, son excitation, tout cela est comme une mousse qui s'évapore vite. Le cœur de l'homme ne peut s'en satisfaire, il a besoin d'une autre joie, d'un autre bonheur, celui qui est promis par la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Blaise Pascal, si on voulait rajouter à cette pensée, dira que tous les hommes recherchent le bonheur. Cela est sans exception quelques différents moyens qu'ils s'y emploient. Ils tendent tous à ce but. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre, nous dit le philosophe chrétien Blaise Pascal. Et il rajoute, et c'est cette citation qui est célèbre et connue et que nous voulons remémorer ce matin à nos esprits, à nos âmes, qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu lui-même. Oui, Jésus est bien celui qui veut nous donner et nous combler d'une joie parfaite, lui qui est Dieu lui-même, l'empreinte de sa personne, qui nous a montré le Père, qui nous a révélé le Père et qui aujourd'hui, ressuscité pour toujours, siège dans la gloire à la droite de Dieu le Père. Je vous ai dit ces choses, nous dit l'Écriture en Jean 15, verset 11, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors on comprend mieux pourquoi l'apôtre Paul, en Philippiens, comme nous en avions déjà parlé dans une précédente pensée, dira si souvent, réjouissez-vous avec moi, je vous le dis, réjouissez-vous. Très bonne journée à chacun et à bientôt.